Chapitre 8. L'heure de vérité. Octobre s'éteignit dans les pluies de novembre. Mon ventre s'arrondissait de plus en plus. Pour le cacher, j'étais forcée à présent de me balader ensuite toute la journée. Plus sexy. Tu meurs. Mais même avec le suite, j'avais l'air grosse. Ça se voyait trop que j'étais pas comme avant. Je trichais en fourrant mon iPod et mes écouteurs dans les poches ventrales de mes suites pour expliquer le renflement. Mais je savais que ça ne ferait plus illusion trop longtemps. Ce qui me bluffait, c'est que personne ne se rendait compte de rien. J'avais moins la gerbe maintenant, mais je me traînais tout le temps avec une tête de déterré, de cerne jusqu'aux genoux, et un teint bizarre, un peu cireux. Personne ne me disait rien, et si je ne me mettais un gros nez rouge et des spaghettis dans les cheveux, est-ce que les gens le remarqueraient ? C'est bête, mais depuis tous ces événements, il y avait des trucs que je ne voyais pas avant, qui me sautent aux yeux. L'indifférence surtout, ça c'était quelque chose, tout le monde en tient une sacrée couche. Même moi si ça se trouve. Par exemple, qu'est-ce que j'en savais de la vie de mes parents ? Est-ce qu'ils faisaient l'amour ? Je les entendais jamais, et bon, comme j'existe, ça avait bien dû arriver. Sans compter m'aimer. Ma mère, elle avait l'air plus stressée qu'avant, mais plus heureuse aussi. Je la regardais d'un autre œil à présent. J'essayais de comprendre des choses. Je me posais des questions. Et mon père, j'avais compris qu'il avait du mal avec le nouveau boulot de maman. Ça le faisait chier. Il aurait bien aimé lui continuer à être le seul à ramener le mammouth à la maison et s'affaler dans son fauteuil tous les soirs, sans lever le petit doigt. Maintenant, c'était le partage des tâches. Fallait qu'il mette la main à la pâte. Trop dur. Pour compenser, il allait de plus en plus faire des joggings de ouf après les cours. Il s'entraînait pour le marathon de New York, qu'il disait. C'est ça, ouais, le marathon de New York. Et moi, j'allais escalader le Kilimandjaro. Mais bon, je savais qu'il allait faire son jogging avec son grand copain, le proviseur, le père de Julien donc. Quand je les voyais partir ensemble après le lycée, ça me foutait les jetons, quelque chose d'épais. J'étais retournée au planning, je savais pas trop pourquoi, mais bon. La femme aux cheveux noirs m'avait reçue. On avait un peu parlé, puis une gynéco m'avait examinée. Elle m'avait dit que tout allait bien, qu'il faudrait juste que je pense bientôt à me faire ma 2e échographie. Vous en êtes à la 10e, à la 17e cette semaine, m'avait-elle annoncé. 17 cette semaine ? C'est énorme, 17 cette semaine que ce truc poussait en moi. Je me demandais à quoi il ressemblait maintenant. Et puis les 17 semaines, j'étais dans les bras de Julien. Il me regardait gentiment et il m'embrassait. Ça me faisait encore mal d'y repenser. Aujourd'hui, Julien, il embrassait Léna à 10 mètres devant moi, en plein hall du lycée. C'était sympa à regarder. La pauvre dinde se trémoussait comme si elle allait exploser. Ça mettrait des plumes partout. Attention, non. Mais je te jure, je crachais dégoûté à Lysée qui observait le spectacle à côté de moi. Tu le vois là, le blaireau qui se laisse évouter ? Je croyais que tu le kiffais plus, Julien. Pff, non, mais c'est elle, là, avec sa face de dinde au marron. Quand on parle de basse-cour, Léna nous avait vus et elle fonçait droit sur nous. Alizée plaquait un sourire maîtrisé sur les lèvres, genre comme si elle respirait une mauvaise odeur, mais voulait rester polie. Léna le contourna et m'attaqua direct. Dis donc, t'as pas un petit peu pris ? Fais gaffe à notre âge, les kilos. Les kilos, c'est pareil que les boutons. C'est dur à faire partir. Je la regardais avec des yeux complètement inexpressifs, un peu comme ces deux psychopathes, si vous voyez ce que je veux dire. Elle enchaîna. C'est la pilule, c'est ça ? D'où tu sors que je prends la pilule ? Je grondais. Je t'ai vu sortir du planning hier. Tu sais, moi aussi j'y suis allée, ajouta-t-elle, avec un faux ton complice. La salope. J'hallucinais intégralement. Je lui répondis glacial. C'est la vie, t'en fais ce que tu veux. Et moi, je m'en fous de savoir si tu couches ou pas. Au même moment, mademoiselle Lapoutre passa à côté de nous dans le couloir. Elle eut le petit hoquet. Puis elle regarda Léna d'un air outré. Ça lui apprenait à cette lécheuse de bottes. Le visage de Léna se figea, puis une fois le croûte parti, il se transforma en un rictus mauvais. Ça, tu vas me le payer, grincha-t-elle entre ses dents Colgate.
puis elle s'éloigna en trottinant pour rejoindre son blaireau de chéri. Le soir, je rentrais à la maison. Le baby-sitter avait ramené Salomé et parti. Quand j'arrivais, les parents n'étaient pas là. Mon père devait faire son jogging. Ma mère bossait. C'était chouette, cette nouvelle organisation. Je filais tranquille dans ma chambre, branchais mon iPod et allumais Internet. Le lendemain, c'était samedi, donc pas trop de devoirs à faire. Assise sur mon lit, mon portable sur les genoux, je checkais vite fait mes mails. Et puis j'ouvris la page Google. J'hésitais un instant. Le petit curseur de la souris clignotait dans le rectangle de recherche. Je tapais au pif le premier mot qui me vint à l'esprit, enceinte. Wow, je ne m'attendais pas à ça. 8 200 000 résultats. On avait des nanas en cloque pour que ça intéresse tout ce monde. Oui, mais peut-être pas comme moi. Je tapais alors jeune, à côté de 1 600 000 résultats. Ah ouais, on restait un sacré paquet. Je fis défiler rapidement les entrées tout en bas de la liste. L'une d'elles attira mon attention. C'était magrossesse.com. Je cliquais sur la page d'entrée. On lisait Bienvenue sur le site magrossesse.com. Plein de trucs et astuces pour les jeunes femmes enceintes. À côté, il y avait la photo d'une fille en t-shirt avec un énorme ventre dessous. Elle le tenait avec sa main, comme s'il allait tomber. Et elle souriait. Je regardais son sourire un petit moment, puis je cliquais sur Première grossesse. Et je me plongeais dans la lecture. Je m'arrêtais seulement quand j'entendis une sorte de gros barouf au rez-de-chaussée. Mes parents devaient être rentrés, et ils gueulaient déjà. Je ne savais pas pourquoi. J'ôtais mes écouteurs, renfermais l'ordi, j'ajustais mon suite, puis j'allais voir ce que se passait en bas. Dans les escaliers, j'entendis Salomé piailler un truc du genre « Mais c'est pas ma faute, j'avais faim et j'ai pas réussi à ouvrir le feu. » Qu'est-ce qui se passait encore? Ma mère criait « Mais Clem, elle est où Clem ?» Elle avait l'air complètement paniquée. Une odeur de chatouilla les narines en arrivant dans l'entrée. Ça sentait le gaz. J'avais pas fait 3 pas que mon père surgit de la cuisine en furie et m'empoigna par le bras. « Mais t'es complètement irresponsable, gueula-t-il. Mais quoi, j'ai rien fait. Je t'avais demandé de t'occuper de Salomé, gueula ma mère à son tour. Mais j'ai besoin d'elle, moi. Je suis grande, je peux me débrouiller toute seule, protesta Salomé de sa voix de petite fille sage. Ça y est, j'avais compris. La mémé était essayé de faire cuire un truc sur la cuisinière. Mais elle n'avait pas réussi à allumer le gaz, en laissant les boutons ouverts évidemment. Évidemment, c'était ma faute. Mes 2 parents se retournèrent vers moi et me fixèrent de leurs 4 yeux en colère. Ça allait chauffer pour mes oreilles. Mais j'ai pas vu, moi, qu'elle avait ouvert le gaz. Je me défendis. Ma mère sait bien qu'on te reproche justement. Tu vois rien, tu calcules rien. Mon père, depuis la rentrée, tu files un mauvais coton. Ça va pas au lycée. Ça va pas si ici rien ne va. Ma mère encore. T'as 16 ans, Clem. T'es plus une gamine. Et mon père, moi je te préviens, c'est fini les chats, les internets et les autres conneries modernes. Là j'en ai eu marre. Depuis un moment, j'encaissais, je prenais tout sur moi, mais là, il était trop injuste. Tout y était trop injuste. J'éclatais, ouah, c'est quoi ça? Vous faites pas du tout attention à moi, vous passez votre temps à me gueuler dessus. Change pas de sujet s'il te plaît, hurla ma mère. Tu ne nous auras pas à ce petit jeu-là. Et là, je pétais un câble. Ah oui, je vomis, je grossis, je suis fatiguée. Mais vous avez rien vu? Ma voix virait vers les aigus. Bah comment ça, on n'a rien vu, rugit mon père. Ta mère t'a pris rendez-vous chez le médecin et a dit que tu allais bien. Et que je suis enceinte? J'avais crié ça de tous mes poumons avec toute ma rage. Il y eut une seconde de silence. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Reprit ma mère avec un tout petit filet de foi. Maintenant, qu'est-ce que c'est, cette connerie? Arrête, c'est pas drôle, Clem, grogna mon père interdit. Nouveau silence. Je dis la vérité, maman, je suis enceinte. Moi aussi j'avais une toute petite voix à présent. Ma mère se rapprocha de moi. Elle aime. C'est sérieux, tu sais? Tu es sûr? Mais tu vois pas qu'elle se fout de notre gueule, reprit mon père en montrant sur ses grands chevaux à la mère Lecoutre. A raison, hein. Tu es vraiment chiante en ce moment. Mon sang ne fit qu'un tour. Et toi, t'es nulle, répliquai-je. Tu es nulle avec maman. Tu es nulle avec moi. Tu es nulle avec tout le monde. Tu es nulle et tu vois rien. Paf, la gifle partit et je la vis même pas. Ça me calma d'un coup. Papa cria Salomé, qui se faisait toute petite, dans un coin.
Jean-Paul hurla, ma mère. Puis elle me regarda dans les yeux et redemanda, t'es vraiment enceinte? Tu as fait le test? D'un geste, je dézippai mon sweat. Je soulevai mon t-shirt. J'en avais un autre dessous, mais mon ventre était bombé, crevant la vue de tout le monde. Mon père se figea. Ma mère retint son souffle. Quand elle reprit la parole, sa voix avait changé. Elle était plus basse, mais très calme. Depuis quand tu es enceinte, Clem? Depuis quand? 17 semaines, non. Ma mère s'écroula dans le canapé. Qu'est-ce que ça change si elle est enceinte? Elle est enceinte, lâcha mon père, qui n'y comprenait rien à rien. Il ne peut plus avorter, c'est trop tard, gémit ma mère d'une voix atone. Mon père ouvrit la bouche, puis la referma. Il sortit de la pièce, sans dire un mot. Ma mère s'était statufiée sur le canapé, et moi j'étais là, au milieu avec mon bide, comme une conne. Une petite voix s'éleva alors à côté de moi. T'inquiète pas, Clem, je suis là, moi. C'était Salomé. Elle se blottit contre moi et enfouit son petit visage contre mon ventre. Je l'entourai de mes bras, je pleurais dans ses cheveux. Elle sentait bon.